La police de Fremont a publié une vidéo d'une fusillade mortelle entre un officier et un suspect sur l'autoroute 84 survenue en mars. L'incident a commencé lorsqu'un véhicule signalé comme volé a été détecté par un système de lecture des plaques d'immatriculation et un officier a été envoyé pour intervenir. Fleeing, according to police. Le policier a tenté d'arrêter le suspect, mais celui-ci a pris la fuite, percutant d'autres véhicules à grande vitesse selon la police. Finalement, le véhicule est tombé en panne et s'est immobilisé. Sur la vidéo, on voit un homme nommé Joshua Gloria ouvrir le feu sur l'officier qui s'est mis à couvert et a riposté. Gloria a été touché et est décédé par la suite. La vidéo contient des images choquantes. La discrétion du spectateur est recommandée. Eastbound number 2 lane. Just notify CHP. Hey, Birch, I'm coming up 84. Where you at? We're eastbound 84. Still on the ramp. He's going to be on the right-hand shoulder. Copy, I'm coming off right now. He's yielding. Vehicle yielding. Shots fired! Shots fired! Shots fired! Shots fired. 1199. Shots fired. Numéro 2. Numéro 2. Feu. Tu le touches? Ce sont des cas où des gens font un break check à la mauvaise personne. Tout d'abord, un conseil. Si vous êtes à vélo, ne tentez pas de faire un break check au bus. Il n'était qu'une question de temps avant que la patience ou les freins des routiers ne s'épuisent. Évidemment, faire un break check à un policier est un aller simple pour une amende. Ce policier a donné de nombreuses chances au contrevenant, il aurait clairement dû savoir qu'il faisait mal. Apparemment, cette personne voulait se faire arrêter, il a fait un break check au policier 1, 2, 3 fois. Il n'a pas seulement fait un break check au policier, il l'a aussi dépassé d'une manière extrêmement stupide. Parfois, un break check peut provoquer de graves accidents, et ce type devrait être reconnaissant d'être encore en vie. Ce policier en civil a dû changer de voie après le break check, mais il est immédiatement revenu pour contrôler le conducteur. Ce fou a eu de la chance que seul l'arrière de sa voiture ait été endommagé. Ce type pense qu'il fait juste un break check à un routier. Il n'a aucune idée que les routiers se soutiennent entre eux.
techniquement, ce n'est pas un brake check, mais le routier réagit comme si c'en était un. Ce gars a pensé que ce serait une bonne idée de faire un brake check juste devant un accident. Pour cette vidéo, assurez-vous d'avoir le son activé et imaginez à quoi ressemble maintenant sa voiture. Ce fou n'a même pas allumé ses phares et a fait un brake check à un policier d'État 2 fois. Ce fou a coupé la route à un routier avec 2 policiers juste derrière lui. Disons que le conducteur s'est assuré que celui qui faisait le brake check soit maintenant énervé. Cet idiot a eu une véritable surprise lorsqu'on lui a retourné son brake check. La petite voiture continuait à faire un brake check au camion, alors le conducteur a décidé de se venger. Il ne se doute même pas que le conducteur a une dashcam. Maintenant, tout le monde sait ce qui arrive quand on fait un brake check à un policier. Ne faites pas de brake check aux policiers. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de voiture de police qu'ils ne sont pas policiers. Ce type ne lâche pas l'affaire tant que la vitre arrière n'est pas brisée. C'est toujours un peu satisfaisant quand celui qui fait le brake check se fait lui-même brake checker. Oh mon Dieu! Oui, tu as essayé de faire un brake check et ça a marché. Ce gars a reçu un brake check et n'est pas du tout content. Pars d'ici! Cet idiot obstiné a décidé de tenter tout cela juste devant un policier. Au moins, il s'est fait contrôler en retour. Qu'a fait le conducteur de ce Jeep à l'autre conducteur pour être prêt à se faufiler et le couper littéralement? Ce brake checker s'est attaqué à la mauvaise personne et maintenant il va faire un petit tour. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de techniques de conduite pour rouler efficacement.
Ce brake checker aurait transformé cela en vidéo de rage au volant si le policier n'avait pas été à proximité. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous. Si vous voulez en voir plus, cliquez simplement sur la vidéo à l'écran et laissez vos commentaires et partagez votre avis. Désolé, je ne sais pas de quoi vous parlez. Pourquoi traîniez-vous près du Quick Trip jusqu'à ce que je parte? Répondez à ça. Parce que j'ai vu que votre permis de conduire était suspendu. Comment avez-vous pu le voir si vous étiez de l'autre côté du parking, puis que vous avez fait le tour de ma voiture et encore un autre tour? Bon, vous savez quoi? Je ne suis pas obligé de répondre. Comment vous appelez-vous, monsieur? Il n'est pas obligé de répondre, n'est-ce pas? Enlevez ça de devant ses yeux. Vous ne... You guys, next trip following and waiting for me to leave my gas pump. Look around, douche. Portez pas votre ceinture de sécurité. Moi non plus. Moi non plus, je ne suis pas attaché. Je n'en sais rien. Alors arrêtez de lui parler. Comment vous appelez-vous? Il n'est pas légalement obligé de vous dire son nom. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un, c'est un passager. C'est une provocation, vous le savez. Vous en répondrez. Oui, exactement, ici même. Comment ça s'appelle? Du harcèlement. Avez-vous bu aujourd'hui? Non. Soufflez dans l'alcotest. L'éthylotest, allez, allez. Vous avez les yeux vitreux. Je fume beaucoup d'herbe. Vous avez fumé aujourd'hui? Non. Quand avez-vous fumé pour la dernière fois? Ça ne vous regarde pas. Vous sentez la marijuana? Non. Vous allez trouver de l'herbe? Non. Désolé, vous avez perdu votre temps. En fait, il me semble sentir une odeur de marijuana. Alors fouillez. J'ai dit, appelez le chien. Je n'ai pas besoin de chien. Vous avez de l'herbe que vous allez glisser dans ma voiture? Pourquoi je ferais ça? Vous avez l'air d'un flic sale et paresseux. Donc, quand vous aurez fouillé ma voiture et que vous n'aurez rien trouvé, ne soyez pas vexé et ne me collez pas une amende pour permis suspendu, puis ne partez pas comme un flic minable. Pourquoi ne pas... Lui non plus n'était pas attaché, et il ne voulait pas présenter de pièce d'identité. Ce type m'attendait sans raison au Quick Trip. J'étais en train de faire le plein et de me maquiller. Je m'apprêtais à aller chez une amie. Nous comptions boire quelques verres. Combien avez-vous déjà bu? Ne me faites pas passer d'alcotest. Je ne vous parlerai plus. Très bien, je reviens tout de suite. Il a refusé de décliner son identité. Quand je me suis approché, il n'était pas attaché avec la ceinture. Il affirme qu'il s'est détaché, mais je ne le crois là. Aucun des deux ne portait la ceinture. Elle dit être la propriétaire du véhicule, a donné son nom, mais elle n'a pas son permis de conduire sur elle. Alors on peut lui verbaliser pour ça. Oui, essaie de trouver une photo de son permis de conduire. Je l'ai arrêté parce que son permis est suspendu. Compris. Permettez-moi de vous demander, monsieur, avez-vous un permis de conduire valable? Non. Alors aucun de vous ne partira d'ici tant qu'un conducteur avec un permis valable ne sera pas arrivé. Je peux partir à pied? Pour l'instant, vous ne pouvez pas partir. Si je ne suis pas en état d'arrestation, je peux. Non, vous êtes détenu. Comment ça? Vous me donnez une contravention, ce n'est pas une arrestation. Vous ne bougez pas. Très bien, quand vous aurez fini de me verbaliser. Permis de conduire? Absent. Il dit lui aussi qu'il ne l'a pas et refuse de décliner son identité. Ils peuvent rester ici jusqu'à ce que quelqu'un arrive pour venir les récupérer, eux et le véhicule. Elle reçoit une contravention pour non-port de la ceinture de sécurité. Jusqu'où voulez-vous aller? Pour l'absence de permis de conduire sur elle, c'est discutable, parce que son permis est déjà suspendu. En réalité, elle n'a tout simplement aucun permis valide, sinon je lui aurais dressé une contravention. En ce qui le concerne, s'il affirme qu'il était attaché et qu'il s'est détaché, si vous ne l'avez pas vu, je me suis arrêté derrière eux, ils ne les ont pas enlevés. D'après ce que j'ai observé, les ceintures n'étaient pas attachées. Il y a une vidéo de ma voiture, on n'y voit pas qu'ils retirent leur ceinture. Alors c'est à vous de décider, c'est un contrôle pour infraction. Si vous êtes sûr qu'ils n'étaient pas attachés et que vous avez une infraction pour laquelle vous comptez verbaliser, il est tenu de décliner son identité. S'il refuse, c'est une entrave à l'enquête. S'il y a une infraction donnant lieu à une contravention et qu'il refuse de donner son identité, la loi l'y oblige. Ça peut être une simple amende de 10 $ ou déjà une affaire pénale. Honnêtement, s'il n'y avait pas cette suspension, ça m'aurait été égal, je ne l'aurais même pas verbalisé.
tout ça est inutile. I'm not driving out of here without a license, so He says he don't have one either, but he won't identify himself. that's perfect. They can sit here until they get someone out here. Operator Permit. failed to have passenger Yep, seatbelt. yep, that's a citation. She's getting a seatbelt and a Yep. suspension. Okay. How far? A suspension. I wouldn't have even cared to roll him. Like it's Sure. this is unnecessary. Yep. Oui, compris. Alors, êtes-vous prêt à me dire qui vous êtes et comment vous vous appelez, monsieur? Non, il n'est pas obligé. Je lui dis de ne pas vous parler. Je ne vous parle pas à vous. Mais je ne veux pas qu'il... Arrêtez de parler. Sortez du champ. Venez ici, je vais vous parler ici. Non. Avancez, s'il vous plaît, à l'avant du véhicule. Je veux simplement comprendre... Regardez. 1, 2, 3, 4, 5 policiers. Regardez comment vous réagissez alors que je n'essaye pas de vous traiter mal. Je n'essaye pas de vous humilier. Laissez-moi finir. Il y a tellement d'ivrognes, de drogués, de consommateurs de méthamphétamine, d'alcooliques, des gens avec de vrais problèmes. Si vous les arrêtiez, vous feriez vraiment quelque chose d'utile. Ils conduisaient en état d'ivresse, ils avaient de la drogue, ils faisaient quelque chose de mal. Mais pourquoi me dites-vous physiquement que je fume constamment de l'herbe simplement parce que vous prétendez que j'ai les yeux vitreux et que ça sent la marijuana? En fait, en ce moment, je sens effectivement une odeur de marijuana. Vous savez bien que vous ne sentez pas l'odeur de la marijuana. Vous ne sentez pas l'odeur de l'alcool. Je n'ai pas bu, d'accord? Ce serait un mensonge si je mentais. Mais je ne mens pas. Ne me parlez pas de ce ton. Qu'est-ce qui se passe, mec? J'ai des problèmes avec mon père et je n'aime pas les hommes. Je ne leur fais pas confiance. Je souffre de TSPT. Ne me parlez pas comme ça. Ne le faites pas. Je ne mens pas. Tout ce dont nous parlons est enregistré. C'est effrayant. Quand on voit ce genre de choses se produire, vous pourriez au moins faire preuve d'un minimum de respect, Brad. Je ne veux pas que vous veniez avec moi parce que je ne vous dois rien, mais vous savez bien ce que vous voulez faire devant ma voiture. Vous savez ce que vous feriez. Vous iriez à l'avant du véhicule et vous me feriez physiquement du mal. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais même pas vous toucher. Et vous me tireriez dessus. Asseyez-vous simplement là-bas, détendez-vous, d'accord? Voilà le problème. Vous refusez de décliner votre identité. Je me suis approché par derrière. J'ai une caméra, c'est aussi mon véhicule. Je n'ai pas vu une seule fois l'un d'entre vous détacher sa ceinture de sécurité, donc vous ne la portiez pas. C'est une infraction. Si vous n'êtes pas disposé à me dire qui vous êtes, donnez-moi une pièce d'identité. C'est déjà une entrave, et dans ce cas, nous réglerons ça autrement. Dites-moi simplement qui vous êtes. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que je vous ai vu conduire. Oui, je vous ai vu au Quick Tip. J'ai vérifié la plaque. J'ai vu que le propriétaire enregistré a son permis de conduire suspendu. J'en ai parfaitement le droit. Je peux me tenir à une pompe à essence et vérifier toutes les plaques autour de moi. C'est légal. Aaron, Source, Irving, à l'instant même. Je peux dire les choses telles qu'elles sont. 6-2, approche. Tu peux vérifier Urban Zaragoza au domicile et décrocher ce joli bonus. Oui. Si elle ne s'était pas mise à me crier dessus, tout cela ne serait jamais arrivé. Ça arrive tout le temps, c'est comme ça. Nous ne faisons rien de mal. Je suis littéralement là. Je reste sur place, puis je fais des tours. C'est mon travail. Surveiller la circulation et vérifier les plaques. Je cherche réellement des personnes dont le permis est suspendu ou révoqué. Et maintenant, vous êtes 4 ici. Pourquoi? Parce que c'est mon service habituel. Il y a beaucoup de gars en ce moment. Les équipes se relaient, certains prennent leur service, d'autres le terminent. Il y a une demi-heure, nous n'étions que 3. Combien y a-t-il de marijuana dans la voiture? Il n'y a pas de nourriture ici. Je sens une odeur. Jared, tu veux venir ici? Finissons-en simplement avec ça. Où voulez-vous? Entrez ici et vérifiez? Allez-y. J'ai aussi consulté les antécédents liés à ce véhicule, et il est même indiqué qu'il y avait déjà eu de la marijuana dedans. Alors vous allez me dire que je ne sens rien alors qu'il y en a déjà eu ici? Ça m'égale. Honnêtement, je n'ai pas envie de fouiller toute la voiture. Je ne veux pas m'introduire dans votre véhicule. Je vous parle simplement franchement, d'homme à homme. Vous dites, il n'y a rien ici. Qu'est-ce que vous voulez? Rien, je ne veux rien. Vous essayez d'entrer ici, alors entrez. Sortez simplement, s'il vous plaît. Vous pouvez faire ça rapidement? Non, vous n'irez nulle part. Vous feriez mieux de commencer à chercher quelqu'un pour venir vous récupérer. Je vais vous demander d'avancer et de rester avec cet officier-là. Je n'ai pas besoin d'autorisation, parce que plus je lui parle et que je me penche dans l'habitacle, plus l'odeur de marijuana est forte. Je sens l'odeur de la marijuana. Vous avez votre téléphone sur vous? Irving, vous voulez essayer d'appeler quelqu'un? Parce que d'ici, vous ne repartez pas.
Mon oncle habite à 2 maisons d'ici. Je vais pousser la voiture de côté jusque chez lui. Je vais vous donner le téléphone pour que vous cherchiez quelqu'un qui viendra vous récupérer. Je frapperai à la porte pour vérifier que c'est bien votre oncle, et s'il donne son accord, vous pourrez laisser la voiture là-bas. Pourquoi y a-t-il une hachette dans votre portière? Je peux avoir n'importe quoi dans la portière. Je pourrais y avoir un pistolet. D'accord, merci. C'est tout ce que je voulais entendre. Non, vous disiez que vous n'aviez pas de pièce d'identité. Arrêtez, ça ressemble à une entrave. J'entends toutes sortes de choses. Je ne veux simplement pas vous parler, parce que je ne veux pas que vous continuiez à me crier dessus. Je ne travaille pas pour la ville. Finalement, Nicole a été relâchée et a reçu des contraventions pour non-port de la ceinture de sécurité, pour conduite avec permis suspendu et pour le fait qu'un passager ne portait pas sa ceinture. Voici l'avis pour conduite avec permis suspendu. La date et l'heure de l'audience sont indiquées en haut. La comparution n'est pas obligatoire. La caution est de $200 et 50 cents. Il y a aussi une contravention pour non-port de la ceinture de sécurité, ainsi qu'une autre parce que le passager n'était pas attaché. Merci, bonne soirée. Vous feriez mieux de trouver quoi faire de la voiture parce que vous ne repartirez pas avec. Je vais la pousser. Non, nous allons rester ici. C'est votre choix de rester assis ici ou non. C'est mon véhicule. Si elle veut la pousser sur quelques pâtés de maison, nous pouvons la suivre et voir comment elle pousse la voiture sur 2 pâtés de maison. Je pense qu'il faut appeler la dépanneuse. Je vais pousser ma voiture. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'elle ne repartira pas, sauf peut-être sur quelques pâtés de maison, afin que vous puissiez vérifier que cette personne est bien votre oncle et qu'il autorise à y laisser la voiture.